Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, faire une petite vidéo ce soir du coup sur... j'essaie de cadrer un petit peu mieux mon affaire, hein, c'est pas top. Que vous voyez un maximum de trucs, mais... Alors, on va essayer de s'organiser au mieux, faire la place. Ok, que ce soit à peu près bien calé. On est pas mal, on est pas mal. Allez. Alors, j'ai envie de faire une petite guidance du coup sur... j'ai un projet professionnel, un projet de vie. Comment va-t-il évoluer? Projet de vie, non, un projet professionnel, pardon, projet de vie, comment va-t-il fonctionner? Projet professionnel, comment va-t-il évoluer? Alors, pape et soleil en coupe. Donc ici, on peut nous parler effectivement d'une spécialité. Il y a un domaine dans lequel vous excellez. Alors le pape, il peut nous parler dans le pro de tout ce qui a trait à la loi. Ça peut être aussi les médecins, les avocats, ça peut être gendarmerie, police, vous voyez, enfin, ça peut être aussi des grandes structures hein, ici dans le professionnel, hein, parce que le pape, lui justement, il est particulièrement la représentation de l'homme droit, qui a de la connaissance et qui sait où il va. Donc dans le professionnel ici, on a vraiment en plus ici une représentation d'un être qui sait où il va. Il y a de la structure. Il prend conscience ici. Il y a une prise de conscience d'un chemin vers la lumière. Ce qui est drôle, c'est que on a la lumière quand même juste à côté. Donc on est en train de réaliser ici une mission de vie. Il y a vraiment quelque chose qui excelle en vous et qui a besoin d'être utilisé comme profession pour vivre de cette passion quelque part. Il y a une spécialité, voilà, vous excellez dans cette spécialité. Ok. Alors, projet pro. Alors, c'est drôle, on avait le pape tout à l'heure. Et ici, on a la papesse. Donc la papesse, idem, hein, elle nous représente quand même une structure, une réflexion, on a les instructions, on a la connaissance, on a le savoir. Euh, Ici, on est vraiment dans la réalisation aussi, comment je pourrais dire, aussi dans les écrits, hein, on peut nous parler de papier, d'administration, là. Euh, on a fait les comptes ici et il est temps peut-être de se mettre à l'œuvre. Avec le battleur, il y a vraiment cette énergie ici d'un renouveau professionnel, hein. On est dans les nouvelles signatures professionnelles. On est dans vraiment un nouveau départ, quoi. Dans l'énergie principale, on retrouve quand même, du coup, l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de pouvoir et d'inspiration. On nous parle de chef d'entreprise ici. Donc on est dans une forme de réalisation positive, ce qui va vous aider à vous mettre dans les œuvres et à réaliser votre projet. Eh ben, on est encore dans le fait de se spécialiser, d'accord? Alors peut-être que votre projet professionnel a trait à une spécialité en particulier. En tous les cas, ici, on nous parle d'harmonie, hein, d'harmonie professionnelle. Il y a une espèce de force ici, il y a un soutien en plus autour de ce projet. Pour moi, là, ça transpire le savoir et quelque part la sagesse aussi indirectement, hein. On sait où on va, on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on va mettre en œuvre pour créer cette entreprise ou
ou pour accéder à un nouveau poste, hein. En tous les cas, il y a vraiment ici cette notion de renouveau. En même temps, si on regarde, entre guillemets, le contre, on pourrait être ici dans l'idée d'avoir cette peur un petit peu du renouveau, d'un commencement qui fait un petit peu peur. Et pour autant, il y a du savoir. Encore une fois, le battleur, il a tout ce qu'il faut en main pour se mettre en action. Il a tout ce qu'il faut sous le coude. Et il y a cette inquiétude en lien avec, oui, c'est ça, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que là, pour moi, on serait plutôt dans la création d'une entreprise. Donc il y a la peur au niveau, peut-être au niveau financier ou au niveau humain, de se mettre en place. Néanmoins, le battleur, il dit quand même qu'il en a, sous le chapeau, il en a dans la tête, hein. Il y a plein de choses qui vont se mettre en œuvre. Donc n'ayez aucune inquiétude par rapport à ce projet professionnel. Il y a vraiment ce renouveau ici, quoi, hein. Euh, dans le côté un peu le challenge qu'il y aura à surmonter par rapport à cette démarche professionnelle, c'est de garder la tête haute, hein, de garder confiance, de garder vraiment une volonté, un courage d'avancer. Il y a une détermination qui va être extrêmement importante pour accéder à ce nouveau poste ou à cette nouvelle formation professionnelle. En tous les cas, dans la création, là, pour ce qui ressort, c'est on ne peut plus positif. Il y a vraiment ce truc de se réaliser, hein. Pour moi, là, on est dans la création d'entreprise. Euh, alors, ça peut parler ici de personnes qui ont été longtemps dans un domaine et qui aujourd'hui décident de se mettre à leur compte, parce que voilà, il y a un moment donné, c'est aussi de pouvoir euh, vivre d'une forme de passion quelque part. C'est quelque chose qui vous passionne ici et garder vraiment la force, le peps par rapport à cette entreprise-là, à cette nouvelle démarche professionnelle, parce qu'il y a un renouveau qui vient pour vous. Alors, hop, on va continuer du coup. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut surmonter pour le coup, le petit challenge par rapport à le mental. Ce qu'il vous faut surmonter, euh, c'est euh, c'est peut-être la peur au niveau financier, d'accord? Ce qu'il vous faut surmonter, c'est peut-être le fait qu'il faille d'ores et déjà investir de l'argent pour la création de ce projet. Il y a aussi la peur peut-être de ne pas pouvoir vivre au départ de cette entreprise, de cette création d'entreprise. Euh, on nous dit quand même qu'ici, dans le professionnel avec le diable, il y a un besoin quand même de fonder des bases extrêmement solides, d'être très carré dans la gestion, hein, des finances, justement. Mais dans le professionnel, cette carte, elle est extrêmement positive parce qu'on nous dit qu'il y aura de la détermination et de la structure. Donc effectivement, si on parle d'argent dans une société ici, pour moi, on a vraiment cette vitalité financière et personnelle indirectement. Tout fait sens. Donc le challenge, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert quant à vos capacités euh, de management, comment je pourrais dire, de businessman, de businesswoman, d'accord, hein. Vous allez tout à fait parvenir à votre but professionnel. Alors, qu'est-ce qui va vous projeter en avant? Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui va vous faire plaisir? Venant de l'extérieur, qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Qu'est-ce qui va vous aider dans votre projet professionnel? Alors, ce qui va vous aider dans votre projet professionnel, on a ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous parle d'indépendance, d'accord? Donc ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment cette notion ici d'entreprise, d'auto-entreprise, de création d'entreprise, hein. Donc ici, ça va vous aider de travailler pour vous, d'oser se mettre un petit peu en avant quelque part, hein. Il y a ce côté, le 3 de bâton, il peut nous parler aussi de promotion, vous voyez, de bon investissement
Hmm. On a beaucoup de communication en lien avec le travail. Donc, on vous dit que ce qui va vous mettre en joie aussi, c'est justement de parler de cette entreprise, de cette nouvelle démarche. On a beaucoup de communication, on a du déplacement aussi. Donc, on est quand même ici dans une stabilité de l'emploi. Euh, ouais, oui, c'est ça. C'est vraiment ici, c'est favorable dans les projets. C'est vraiment favorable. Donc, ça va vous mettre en joie parce que beaucoup de choses vont se mettre en place aussi d'elles-mêmes parce qu'il y a une espèce de mission. Hein, il y a des ouvertures parce que ça fait partie de vous, cette entreprise, cette création ou ce nouvel emploi. C'est vraiment, il est temps d'être à l'œuvre et d'oser parler de ce projet parce que, voilà, vous serez vraiment en joie de parler de tout ça. On a une notion ici d'évolution qui est plus plus, donc c'est top. Alors, qu'est-ce qui va vous demander, qu'est-ce qui va vous demander un petit peu de fair play? Qu'est-ce qui va vous demander de faire du fair play? Qui vous demandera du fair play? On a la reine de Pentacle, donc indirectement, ce qui demande du fair play ici. Alors, il va falloir être investi dans votre entreprise, mais attention au surmenage, parce que ça va aller très vite, très certainement. On nous parle de communication aussi, de devoir faire des démarches, peut-être de la prospection. Euh, il ne s'agit pas non plus de vous user jusqu'à la moelle. D'accord. Enfin, c'est une expression, pardon, un peu familière, mais ici, on nous parle aussi de juste équilibre, hein, de faire les choses, mais de ne pas d'être dans un épanouissement personnel, mais de ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Oui, donc là, il faudra quand même ménager sa monture, comme dirait l'autre. Hein. En même temps, voilà, la reine de denier, elle nous parle vraiment de prendre soin de ses affaires. On prend soin de son travail. On a beaucoup de travail. Donc ici, il y a vraiment pour moi une réussite, il y a une bonne assise, il y a une bonne stabilité dans ce projet et dans les finances concernant ce projet. On est quand même ici dans les affaires. C'est top, quoi. Néanmoins, à un moment donné, on peut se retrouver un petit peu isolé parce qu'on est submergé par le travail. Donc il faudra prendre conscience que pour aider les autres, c'est parfait, mais il faut être en pleine santé soi-même, il faut être en forme, il faut être bien, il faut être au taquet. Donc prenez soin de vous aussi, hein, pour pouvoir aider les autres. Si ça parle d'un domaine ici où on rend service à d'autres, où on est enfin je sais pas, hein, dans un travail où on est au contact des autres, vous aurez ce besoin aussi de prendre soin de vous, hein, prioritairement, dans la mesure où voilà, il y aura beaucoup de travail, d'accord. Il y aura de l'épanouissement, il y aura les finances qui vont arriver, et vraiment, on a ici des résultats positifs. Donc, votre challenge, c'est vraiment de prendre soin de vous aussi, au même titre que de prendre soin de votre entreprise et de votre projet. Bien, 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 bien. Alors, le résultat du coup, ce qui vient pour vous dans votre projet professionnel, dans la synthèse, le résultat. Voilà, donc dans le résultat, j'ai la carte du chariot et du 4 d'épée, qui nous dit euh, qu'avec le chariot, donc déjà on est dans une notion de mouvement, hein, de mouvement, de rapidité. Attention à ne pas aller trop vite. Il y a des choses qui doivent se mettre en place et qui vont se mettre en place, et certaines choses ne dépendent pas de vous. Alors ici, ça peut, si vous êtes dans une création d'entreprise, effectivement, s'il y a de l'administratif ou autre, il y a des choses qui vont devoir demander un certain laps de temps. Et donc ça ne dépendra pas de vous, d'accord? Néanmoins, on a quand même un mouvement positif. Donc il y a sincèrement cette idée de transformation positive par rapport à vos démarches. Il y aura, c'est un bon commencement, d'accord. Le 4 d'épée peut nous dire que
Oui, chaque chose en son temps. Et n'ayez vraiment pas de crainte ou de peur si les choses prennent un petit peu de temps à se réaliser dans la matière. Euh, Il y a des inquiétudes ici qui ne sont pas forcément fondées, d'accord? Donc, nos stress par rapport à la suite, d'accord? Peut-être que vous êtes dans le commencement de la création de ce projet et que ça requiert un tout petit peu de temps. Mais vous êtes sur la bonne voie, quoi. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, persévérez, continuez, gardez confiance, gardez foi en votre projet parce que ça va bien se passer. On nous parle de stabilité. Le 4, il nous dit quand même que là, on a une base solide en lien avec ce nouveau mouvement professionnel. Euh, voilà, après, c'est vraiment de chaque chose en son temps. C'est vraiment un renouveau pour vous. Vous êtes dans une belle action pour vous. Et oui, Dolly confirme. Voilà, c'est chouette, hein. Alors, ce qui vient de l'encourage. Ce qui vient de l'extérieur comme encouragement, les bonnes surprises que vous allez recevoir par rapport à ce projet, par rapport à cette mission professionnelle, hein, les bonnes surprises. Quelles sont les surprises, les coups de pouce de l'extérieur qui viennent pour vous? Oh, c'est magique. On a ici la carte de la magicienne. Ça brille, je suis désolée, vous ne pouvez pas très très bien voir les cartes, d'accord? Donc ici, on a quand même on a vraiment la réalisation, enfin c'est top, on est encore dans le battleur, vous voyez, c'est pas le même tarot, mais on est sur les deux mêmes énergies, d'accord? Donc ce qui vient de l'extérieur, on nous parle de la magicienne, du magicien, on est vraiment dans des réalisations importantes, intéressantes, on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc ce qui vient de l'extérieur, c'est aussi des coups de pouce, on a un nouvel élan aussi, hein. Donc il y a du monde qui croit en votre projet et vous allez avoir des ouvertures aussi par rapport à l'extérieur. Euh, on viendra vous donner peut-être soit du perfectionnement dans votre œuvre. En tous les cas, il y a un côté très manuel ici dans la situation pro. Euh, et on nous parle d'ouverture. Donc vraiment, il y a des coups de pouce en lien, même avec l'aménagement, hein. Peut-être que ça requiert un local en particulier, mais ici, on a l'extérieur vient aider, vient mettre sa pierre à l'édifice dans la création de cette entreprise, de ce projet. Donc on a vraiment beaucoup d'envie ici en lien avec l'extérieur. Les gens sont contents et viennent donner un coup de pouce. Euh, on manipule ici énormément de choses, d'accord? Et je pense que c'est un renouveau. L'extérieur va venir en aide aussi par rapport à votre projet. Il y a du monde autour de vous et peut-être que c'est un projet euh, qui va se faire, comment je pourrais dire? C'est un domaine pro où il y a du monde autour, où il y a beaucoup de communication et de savoir-faire. Et donc, vous allez attirer à vous du monde, d'accord? Donc, le coup de pouce de l'extérieur, ce qui vous fera du bien, c'est tout ça, c'est de la magie qui vient, qui vient de partout. Voilà, donc vous aurez beaucoup d'énergie, de dynamisme, et l'extérieur vous en redonnera tout autant. Tout autant, voilà. Donc, ben, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Hop là, ben, ça descend tout seul. Alors, donc c'est sorti tout seul, je ne sais pas de quoi ça voulait forcément parler. Maintenant, le 6 d'épée nous parle parfois d'incertitude, de brouillard, de déménagement. Ah alors oui, alors c'est ça, je pense qu'il y aura effectivement cette notion ici de local, hein. Il faudra peut-être faire des travaux ou aménager des choses par rapport à cette profession, par rapport à ce projet. Et en tous les cas, on vous dit de faire fi des inquiétudes parce que
le valet de bâton nous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'on est en train de réaliser un rêve et qu'il ne faut pas être forcément dans une forme d'impatience, d'accord? Donc, n'ayez crainte s'il y a des ralentissements, si c'est soit au niveau administratif, soit au niveau des locaux. À un moment donné, les choses vont vraiment se mettre en place. On a cette nouvelle énergie qui va faire que tout va venir boum boum boum, pompelop quoi. En dos de deck, j'ai la carte du monde. Donc, vous voyez, je disais tout à l'heure, je voyais vraiment du monde autour de vous. Je pense que c'est un projet qui va apporter un monde autour de vous. Ça va être, ça va être la récompense de tout ce que vous avez pu œuvrer aussi. Euh, En même temps, ici, la carte du monde peut nous parler des réseaux, de communiquer. Il y aura un gros coup de pub par rapport à votre projet. Donc le monde autour de vous en parlera. Ça va faire le tour. Ça va faire le tour. Euh, ouais, non, vraiment, je pense que ici, c'est sorti vraiment pour vous dire que s'il y a des ralentissements, ne vous inquiétez pas du tout. N'empêchera pas votre projet de voir le jour. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette guidance vous fait du bien en lien avec votre projet professionnel. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt. Bisous.